Salut à tous, je reviens sur le tableau arrière, sur le cul, sur la poupe de ce voilier. Je reviens dessus donc avant de couper définitivement ces lisses qui dépassent donc de l'arrière, ce qui donnera enfin une longueur définitive à la coque. Et là, donc, ce matin, la nuit ayant encore porté conseil, c'était déjà le cas pour la nuit précédente, mais là c'est vraiment confirmé. Je prends cette décision, ce coup-ci vraiment définitive, de comme déjà j'avais commencé à développer le sujet donc dans, dans la vidéo précédente, eh bien voilà, donc décision définitive de couper, d'arrêter donc l'arrière à 9 mètres 80, c'est-à-dire ici. Voilà. Je vais découper, donc c'est fer, hein, c'est plat. C'est plat en acier, donc je vais les couper à 9 mètres 80. Voilà. C'est-à-dire ici. Là. Voilà. Donc le voilier finalement ne sera pas long de 10 mètres 50, comme c'est marqué ici, ni de 9 mètres 95, comme c'est indiqué là, mais de 9 mètres 80. Voilà. Alors, comme on dit, mieux vaut un schéma qu'un long discours. Eh bien, ce qui vaut largement de schéma, encore mieux même, parce que là c'est en 3D, c'est les maquettes. Voilà, donc là on voit deux maquettes de Godessarc 1, ici en construction. Voilà, deux maquettes au A20e. Voilà, c'est-à-dire 5 cm égale 1 mètre. Où là on voit donc une personne à l'échelle. Un homme à l'échelle de la maquette. Voilà. Avec la livrée définitive. De Godessarc 1. Ou GA1. Voilà. Alors là, on le voit, enfin l'intérêt de cette maquette, c'est de le représenter comme il sera réellement. Voilà, c'est-à-dire en version dériveur intégral. Voilà, puisque je suis finalement revenu à la version dériveur intégral. Décision définitive prise il y a 3 ans. Là on voit la fente, ici là, la fente de la dérive. Donc en lieu et place donc de la quille. Voilà. Voilà. Mais là, la dérive donc, elle se trouve là à l'intérieur, ce qui permet, donc est rétracté, ce qui permet donc au voilier donc à ce moment-là d'avoir un fond plat et de pouvoir se poser sur la terre ferme.
Voilà, et là on voit l'aileron du dériveur. Voilà. Puisque n'ayant pas de quille, eh bien l'aileron est indispensable. L'aileron remplace en tant que voilà que plan voilà remplace le plan antidérive de la quille fixe, plan antidérive fixe. Voilà. Et donc en plan antidérive à géométrie variable, donc la dérive. Voilà, qui là est rentrée dans le puits de dérive. Voilà. Voilà, donc là c'est la version définitive, parce que donc là, bien en version, enfin voilà à quoi ce voilier ressemblera réellement, voilà, étant donné que là, donc en dériveur intégral, et avec le roof allongé à l'avant. Voilà, normalement il s'arrête ici, le roof, là il sera donc allongé d'1 mètre. Voilà, ce que j'ai commencé à faire ici. Voilà. C'est pour ça que là, donc j'ai ouvert donc la structure à ce niveau-là pour allonger le roof d'1 mètre vers l'avant. Voilà. Donc voilà, cette maquette correspond vraiment à donc à ce à quoi il ressemblera. Voilà. Sauf l'arrière, désormais. L'arrière que j'avais prolongé il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans, que j'avais au départ, cette maquette était à 10 mètres, enfin à 9,95. Et donc je l'avais prolongé comme je comptais faire pour le vrai voilier à l'échelle 1 et non plus à l'échelle 1/20 comme ici. Donc j'avais prolongé l'arrière. Voilà. À 10 mètres 50. Voilà. C'est-à-dire jusqu'ici. Mais comme là, je reviens sur le choix définitif, ce coup-ci, de revenir à sa longueur de 9,80 m, eh bien, je vais devoir, pour que cette maquette soit conforme à la réalité, eh bien, devoir la recouper, voilà, à une longueur de 10 mètres, et même moins, puisque ramener à sa longueur minimale possible, c'est-à-dire 9,80 m. Voilà, donc je vais la couper ici. Voilà. Et là, on pourra dire que cette maquette représentera réellement Godesarc 1. Voilà. Voilà, avec donc une personne dans le cockpit. Voilà. Alors comme je disais dans la vidéo précédente, donc finalement je le raccourcis, donc le tableau arrière, je raccourcis donc par l'arrière donc la longueur de coque, et tout ça dans un but de pousser de simplifier au maximum la construction, entre autres. Voilà, donc voilà, le fait d'avoir un arrière plat,
va beaucoup me simplifier la construction. Voilà, un tableau arrière droit. Euh, voilà, donc je n'aurais plus à faire donc cet arrière bon, déjà relativement simple, euh, mais plus compliqué que l'option dont, dont j'ai opté, c'est-à-dire vraiment dans la philosophie de la première phase de Godessart Company, donc faire vraiment au plus simple, au plus minimaliste. Voilà. Donc je n'aurais plus donc à faire ce tableau arrière à la fois incliné, à la fois donc droit, euh, donc en faisant une sorte de jupe. C'est parce que là, en poussant la longueur à 10 mètres 50, eh bien, ça fait ça revient donc à la jupe longue. Voilà. Mais une jupe longue qui en même temps n'est pas vraiment une jupe puisque c'est vraiment la coque, le tableau arrière qui est repoussé jusqu'à l'extrémité. Voilà. Voilà. Donc réellement la coque, le volume de la coque qui se trouve jusqu'à l'extrémité des 10 mètres 50 et donc ce qui fait donc plus de poids. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, fait plus de poids forcément. Voilà, ce qui fait partie des inconvénients donc de cette option. Étant donné que je cherche à le faire le moins lourd, d'autant plus que ce voilier est en acier, le moins lourd possible. Du fait qu'il sera déjà naturellement lourd. Voilà. Alors, cette deuxième maquette, qui est en fait la première, eh bien, donc là, à l'origine, donc je l'avais fabriqué il y a une vingtaine d'années. Donc, dès que j'avais acheté les plans de ce voilier, et donc je l'avais fait, comme j'avais commencé à les tout débuts de construction du voilier. Donc, eh bien, que j'avais commencé donc dans un chai, dans un cuvier, eh bien, euh, je l'avais commencé en mode dériveur intégral, comme il est redevenu maintenant. Et entre-temps, donc j'avais changé d'avis et j'étais donc revenu, j'étais donc venu au mode quillard. Voilà, puisque ce voilier donc peut se construire donc tant en dériveur intégral que en quillard. Voilà. Donc j'avais à cette maquette rajouté la quille. Voilà. Mais sans enlever donc le puits de dérive, représenté ici à l'intérieur. Voilà, le puits de dérive où se loge la dérive, justement, lorsqu'elle est rétractée, remontée à l'intérieur donc de la coque. Voilà, donc permettant donc par exemple eh bien, au voilier de se poser sur le sol comme c'est le cas ici. Voilà. Donc ces deux maquettes sont intéressantes parce que l'une le représente donc dans sa configuration définitive et celle-ci donc le représente l'intérieur.
Voilà. Voilà, puisque là on voit donc le concept d'aménagement intérieur qui n'a pas changé depuis le tout début du projet. Il y a donc 23 ans maintenant, puisque l'achat des plans date de 2000, de l'an 2000. Voilà, déjà on voit donc ce concept d'aménagement minimaliste, entièrement décloisonné. Voilà. Donc pour des raisons que je ne vais pas développer ici, ce sera trop long, mais dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, donc sur donc, les autres chaînes de Godessac Company, autre chaîne de YouTube, et même au début de cette chaîne, ici présente. Voilà. Donc l'intérieur sera aussi vide qu'il le paraît ici. Voilà. Oula. Là. Voilà. Eh oui, c'est tellement fragile, les maquettes. Là. Celle-ci, un peu moins, étant brute de décoffrage. Voilà. Mais c'est l'intérêt. Celle-ci, elle montre vraiment les détails. Et celle-là, l'aspect général. Voilà, ces deux maquettes se complémentent. Voilà, donc je reste fidèle à cette option donc depuis plus de 20 ans, depuis le tout début du projet. Donc d'être sur un mode d'aménagement intérieur minimaliste à la façon course au large, à la façon IMOCA 60. Ce qui est logique puisque ce voilier est conçu, je le construis pour une navigation extrême. Pas sur l'aspect de la vitesse, comme les voiliers de course, mais sur d'autres aspects. Voilà. Bon, donc voilà, là on voit bien le prolongement, la poupe, donc la voûte hein, qui va très loin vers l'arrière, comme c'est le cas, donc les tombeaux hein, qui va très loin vers l'arrière, comme c'est le cas ici. Voilà, s'arrêtant là, à 10,50 m. Voilà à quoi ressemblerait cette coque. Seulement là, je vais la couper dès aujourd'hui. Voilà, je vais couper tout ça à 9,80 m. C'est-à-dire ce qui correspondra à ici. Voilà. Ici, là. Voilà. Ainsi, le voilier sera moins lourd de 150 à 200 kg. Voilà. Voilà, ce qui me permettra donc de mettre ces 150 à 200 kg de poids supplémentaires. Donc avoir cette réserve de poids éventuellement donc pour d'autres usages.
Alors là aussi, ce qui est intéressant sur cette maquette, c'est en plus de la montrer donc en option pillard, ce qui finalement ne sera jamais le cas, eh bien c'est donc de la montrer avec ces deux safrans, voilà, ces deux gouvernails. Voilà, puisque c'est un modèle bi-safran. Voilà, et les safrans donc exactement conformes au plan de l'architecte. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il se trouve à ce niveau-là. Ici. Donc l'axe se trouve, l'axe ici, là, se trouve à ce niveau-là. Donc l'idée, comme j'ai expliqué donc, dans la vidéo précédente, eh bien c'est donc l'avantage donc de ramener la longueur à l'option la plus courte, c'est-à-dire 9,80 m. Voilà, c'est-à-dire jusqu'ici, ce qui correspond donc à ici, voilà, eh bien c'est et donc ramener donc non pas en mode jupe courte comme c'est le cas ici, puisque là on le voit donc à 9,95 m avec jupe courte. Voilà, c'est ça qu'on appelle une jupe. C'est-à-dire donc l'arrière d'un voilier disposé de cette manière. Eh bien, donc là, non pas donc avec 9,80 m avec la jupe courte, mais 9,80 m sans jupe avec donc le tableau arrière droit, voilà. Donc amené à l'extrémité de l'arrière, c'est-à-dire sans jupe. Voilà. Et avec le cockpit, donc allons directement jusqu'au tableau arrière. Voilà, c'est-à-dire l'architecture la plus simple qui soit. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, ben je pourrais avoir moyen d'installer donc les deux gouvernails, plus précisément donc les deux safrans. Hein, on parle de safran pour la partie du gouvernail immergé. Donc voilà, qui seront posés directement sur le tableau arrière. Voilà, c'est-à-dire ici. Mais voilà, à cette distance, voilà. Voilà, c'est-à-dire que là, la longueur est à 9,95 m, là ce sera encore plus court, donc 9,80 m, donc quasiment au niveau donc de l'arrière du safran, du bord de fuite donc du safran là, hein, là le bord d'attaque du plan de voilure du safran, et là le